Nous sommes le 1er avril en début de journée sur l'altiport d'Huez, base avancée du secours en montagne en Isère. Au briefing, le mécanicien opérateur de bord de la sécurité civile, Geoffrey Léard, avec les secouristes du PGHM, le médecin du SAMU et le pilote. Pensez bien, on range rien sous les sièges comme d'habitude aussi, on part toujours longé, attaché. Le bouton extérieur, c'est le volume des radios extérieures et le bouton intérieur, c'est le volume intérieur. La première alerte de la journée vient de tomber, c'est un secours à Champs-Rousses. On part sur un accident de ski, donc une femme de 28 ans, haute symétrique, qui a fait une chute. En quelques minutes, le médecin et 2 gendarmes du PGHM embarquent à bord de Dragon 38-2, rejoints par l'équipage de la sécurité civile. Pendant toute la saison hivernale, mais aussi au cœur de l'été, la base d'Huez permet de projeter les secouristes plus rapidement sur les hauts massifs isérois, en complément de l'autre hélicoptère basé au Versou, près de Grenoble. Il va falloir moins d'une dizaine de minutes à l'appareil pour gagner la zone de secours et pour se poser à quelques mètres des pisteurs de Champs-Rousses qui ont commencé à prendre en charge la skieuse blessée. À partir de cet instant, c'est le médecin du secours en montagne, Vivien Brinkmann, qui va diriger la manœuvre pour procéder à la médicalisation de la victime. Pour l'équipage de l'hélicoptère, tout l'enjeu consiste à faciliter cette intervention médicale et à évacuer la skieuse dans de bonnes conditions. Donc intervention sur piste, ce qui est en moyenne une mission sur 5 pour nous l'hiver. Donc c'est une jeune femme qui a tout simplement chuté. Nous, quand on arrive, déjà on cherche les obstacles, on regarde l'aérologie. Et ensuite, le meilleur endroit pour se poser par rapport à la situation, à la victime et puis l'ensemble de l'environnement. Il y a plein de petits pièges, dont notamment un piège qui peut être très simple. C'est comment bien poser la machine pour éviter que tout simplement elle parte en glissade. Être sûr que les pistes soient fermées aussi. Que les pistes soient fermées, voilà. Tout ça sécurisé, qu'il n'y ait rien qui vole, avec les pisteurs au sol, les obstacles, les lignes de rappel sur les téléskis par exemple, les télésièges. Les Catex, là il n'y en a pas ici, mais sur d'autres stations comme les Deux Alpes ou l'Alpe d'Huez, ça peut être un gros danger. Donc voilà, on est toujours vigilant sur ce qu'on voit au sol, dans les airs et l'environnement. La jeune skieuse souffre en fait d'un grave traumatisme dorsal, un type de blessure qui demande de grandes précautions en vue de son transport. Dragon 38-2 a redécollé du domaine skiable. Quelques minutes plus tard, l'appareil survole l'agglomération grenobloise et se pose sur la DZ du CHU Grenoble-Alpes. Dans les instants qui viennent, la jeune femme va être admise au service d'échauffage de l'hôpital. Ainsi, à partir de l'arrivée de l'hélicoptère sur les lieux de l'accident jusqu'à la prise en charge hospitalière, il aura fallu 35 minutes, médicalisation comprise. Rapidité et qualité de la chaîne du secours en montagne, c'est ce qui fait la réussite du système français, basé sur l'évacuation héliportée. Et justement, au sein de la sécurité civile, la relève est assurée. Je suis rentré donc en janvier 2022. J'ai choisi la sécurité civile parce que ça a toujours été moi une volonté de faire ce métier. Donc j'ai commencé en 2008 sur les hélicoptères en tant que mécanicien. Et puis au travers des différentes missions que j'ai pu faire, en fait, du VIP dans le sud, du travail aérien dans d'autres compagnies hélicoptères, je me suis rendu compte que le secours c'était quelque chose qui était important pour moi. C'est gratifiant de pouvoir utiliser l'hélicoptère dans le secours, surtout en montagne. Je savais que je voulais être sur hélicoptère parce que depuis que j'étais gamin je voyais les hélicos dans les Alpes et en Savoie, donc du coup qui effectuaient toutes sortes de missions en fait en montagne. Puis quand je faisais mes études, je voyais ces gars en tenue orange qui partaient en montagne pour secourir les gens. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, donc je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait. Mais une fois les transmissions effectuées par le médecin à ses collègues du CHU pour la skieuse blessée à Champs-Rousses, il faut déjà redécoller. Un accident vient de se produire sur le domaine skiable des Deux Alpes, dans l'Oisans. Un touriste étranger a lourdement chuté sur une portion de piste sans difficulté. En tombant, il a heurté sa planche et s'est fracturé plusieurs côtes. Il faut intervenir vite et procéder à une médicalisation car cet homme de 35 ans respire difficilement. Vivien Brinkmann suspecte un pneumothorax, une blessure qui peut être extrêmement grave. La médicalisation et le conditionnement du blessé dans la perche s'organisent. Il sera évacué lui aussi en urgence au CHU de Grenoble par l'hélicoptère. Tout au long de la saison, de graves accidents se sont produits sur les pistes des stations iséroises. Cette année, on a quand même constaté pas forcément une augmentation du nombre de secours, mais par contre, on a trouvé qu'il y avait beaucoup plus une traumatologie importante. Donc beaucoup de traumatisés, de polytraumatisés. Et ça a été assez constant sur l'hiver. Donc par rapport aux victimes qu'on a secourues sur ces pistes, on estime que la plupart de ces gens surestiment leur capacité, que ce soit technique et physique. Alors est-ce que c'est dû aux très bonnes préparations des pistes et à l'évolution du matériel qui fait que tout de suite on se sent à l'aise sur les skis et c'est assez facile à skier et que
on se sent rapidement grisé et en confiance. Le ski, souvent c'est ça, on vient une fois dans l'année skier. En fait, on surestime son niveau.